monde de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous et que cette paix, cette grâce vous soit multipliée. Et je remercie le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Et je suis très heureux d'être au studio de la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 261, pour la bataille spirituelle. Parce que nous sommes dans une guerre contre Amalek et contre les forces des ténèbres. Et nous sommes dans une guerre des âmes. Et le Seigneur qui nous envoie combattre revient bientôt. Alors Seigneur, toi qui nous envoies pour libérer les captifs, pour édifier les âmes, Seigneur, nous te remettons ce temps précieux et nous te demandons de venir et d'agir, de détendre l'atmosphère, de prendre contrôle de tout et que ton esprit puisse libérer les gens ce soir. Et je te remercie parce que toi, tu as déjà commencé. Et si tu commences quelque chose, tu continues et tu achèves toujours. Alors, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons tous dire Amen. D'abord, je remercie Dieu pour la vie du directeur de cette radio, télé plutôt, puisque vous pouvez nous suivre également sur la radio La Grâce, chaque lundi à partir de 6h. Et chaque mardi de 14h à 14h30, j'anime une émission qui a pour thème le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, actuellement je suis en train de parler des alliances. C'est très important. Si vous suivez cette émission, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous ne serez plus la proie des loups, ravisseurs et des faux apôtres. Donc à partir de 15h, de 15h à 16h, ce même mardi, sur Radio La Grâce, la FM 89.1, j'anime une autre émission qui a pour thème grâce abondante. Actuellement, je suis en train de parler de salut. Et le sous-thème que j'aborde maintenant, c'est le brisement. Je vous invite aussi à suivre cette et cela va vous faire du bien. Votre vie ne sera plus jamais la même. Donc, c'est très important, toutes ces choses. Je vous invite aussi à suivre Radio La Grâce tous les jours. Il y a de grandes émissions, il y a de grands enseignants qui sont sur cette radio, qui vous enseignent le seul évangile que Christ nous a légué. C'est l'évangile de la grâce. C'est très important. Si vous êtes sous autre évangile, sachez que votre vie est en danger. Nous avons mis les télévisions Delta Santé et Mido Benamito de la Jésus-Christ au bord. Et nous avons à Messiame, nous avons télé Abedji Pola qui est Elon Kere, Benama Obedouane Bayinko. Maune Bernou, Yébé toi, nous qui n'a pas qu'il les doit y venir, baptême Jésus-Christ. Nous ne bereka, n'avons pas tania temba non, Jipo, les assez sosuame et les révérends. Et au champ, nous avons pas Jésus-Christ, on peut couteau bien de là au capito, Boutan, soit couteau à pas de honti, et la béné Christ, on l'a béna au Agnès Bena, ou le nouveau.
ye nu sia nu ame sia ame fiafitɔwo wola te ŋu wɔ nu sia nu ke dzro wa kudo apa gbe o ape lu wɔn o ele bebe ɖe enu ŋuti le radio la grasa dzoɖa sia dzoɖa ne be ko za fɔfɔ me ga de ko ami la se nyi kɔni wɔna nusɔsrɔ̃ vi za ɖe ke la te kpe ɖe ŋuti o wola te do gbe la ke ŋgba dze nkeke ame kudo kɔsi ɖa me le radio wɔn dzi aŋgba fiɔna nu. Ola tem le radio la grasa ele adama boma ya copy ola tem le blani e va asile que toto de silika ola tem le fun so brada so gave so i gave kupa que gomeni de popla ni ma fa de Yesu Kristo me on tuna freke boy na jipo on na do sedike boy na jipo Yesu po hona no gbe so ho se so ho Yesu Kristo di se kwa o na jipo Galate to ba gbana etamo be kipa be aden efesu to ba gbana etamo be kipa mi so yi amasire kia kuku bubu o ba le pompo so kunti ne trop gaton so yi gane mpona nu po so kunado nono me bunti o ne ba me ve la gboso so me fifi am le pompo so kudo enu kenti o so kudo lekeye o la no church ivoa kaka di manu asio de popo so asio a mle pompo lekeye o la nyam de popo so asio ne Kristo le asiwa o le pe a no doto enu sosro ya enu gere la trole ape agbe o me ye le radio wan di kia enu sosro gedo no na funu nu so la gedo le no radio wan di no gbe le radio wan kwa enu so bola trole ape agbe me enyo u ke o la va no le azeto na fito be radio ke ye o la no bleu ano son titi son gbebe no o ma no tuma o be nya tepe na o fonfon mezereka aze o la no le waze e la bo chon le di dagbea o mnya be dagbea Kristo gbo bele o le pe a nya tepe a e le Kristo gbo no ba Kristo gbo agbe o la tro. Donc nous allons continuer dans notre enseignement sur comment reconnaître les faux apôtres et comment reconnaître les vrais bergers. C'est très important et j'ai commencé par vous donner certains points. Et le premier point que nous avons vu est que pour reconnaître les faux apôtres, si vous lisez Deutéronome 18, verset 20, vous allez comprendre que depuis l'Ancien Testament, pour reconnaître que quelqu'un est vrai ou faux, s'il se dit prophète ou prophétesse, si ce qu'il dit ne se réalise pas à court, à moyen, ni à long terme, sachez que c'est un faux prophète. Il ne vient pas de Dieu et ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Et dans l'Ancien Testament, ce qui attendait ces personnes-là, c'était la mort. Vous comprenez? Toute personne qui prophétise, qui dit quelque chose sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'un peuple, et la chose ne se réalise pas, la Bible dit que selon Dieu, cette personne est digne de mort. Et nous avons vu que le propre des faux prophètes, c'est d'annoncer aux gens que tout ira bien pour eux. Au lieu de dire aux gens de se repentir, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, appelez-moi après l'émission, s'il vous plaît, parce que je suis en train d'enregistrer l'émission avec mon portable. S'il vous plaît, appelez après l'émission. Donc, appelez après l'émission. Vous me comprenez? Même si vous appelez maintenant, je ne vais pas décrocher. Vous avez la chance que, voilà, le Wi-Fi a des problèmes ici. C'est pour cela que je suis en données. C'est pour cela que vous arrivez à déranger l'émission et ce n'est pas bon du tout. Donc, je suis en train de dire que le second point pour reconnaître les faux prophètes, c'est quoi? C'est des gens qui, au lieu de vous dire de vous repentir, d'abandonner votre mauvaise voie et de venir vers Jésus-Christ, et d'accepter le brisement pour être sauvé de votre mauvaise situation, ils vont vous dire, oh, vous pouvez continuer sur votre mauvaise voie, il suffit de venir à nous, de payer quelque chose, nous allons vous montrer ce qu'il faut faire, et si vous avez fait ce dont nous vous avons dit, voilà, vous serez sortis d'affaires. Et troisième, et on peut voir cela dans
et Jérémie 6, verset 13 à 14. Et le troisième point qu'on avait vu la fois passée, on l'a vu dans 2 Timothée 4, verset 3 et à 4, c'est que on les écoute volontiers. Voyez, non? Et je vais vous dire pourquoi on écoute ces gens-là volontiers. Et la Bible en a parlé de Timothée 4, et versets 3 à 4. Suivez-moi bien. De Timothée 4, versets 3 à 4. La Bible dit ici, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ouais, non? Donc, quelle est l'une des caractéristiques des faux prophètes? C'est des gens qui ont la parole facile. C'est des gens qui séduisent les gens. Et voilà, un adage dit, le menteur ou le voleur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous voyez, non? C'est pour cela qu'il vous raconte des bobards, des histoires à dormir debout, des choses qui n'ont aucun rapport avec la Bible. C'est des choses que vous avalez goulûment. C'est des choses que vous mangez comme de petits pains au chocolat. Ouais, non? C'est des choses qui n'ont aucun rapport avec la Bible. Et Dieu nous a prévenu que lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera en train de venir, ce sont ces pratiques-là, ce sont ces choses-là qui vont envahir l'Église, ce sont ces choses-là qui vont envahir le monde entier. Vous comprenez? Et on va le lire dans 1 Jean 2, verset 18. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Avant de continuer. 1 Jean 2, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il dit, et suivez-moi bien, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez? C'est des gens qui sont nombreux aujourd'hui. Il n'y a pas qu'un seul antéchrist. Un antéchrist, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'oppose à l'évangile de la grâce. C'est quelqu'un qui vous dit que le salut en Jésus-Christ n'est pas gratuit. C'est quelqu'un qui vous dit que vous devez pratiquer la loi, le légalisme. C'est quelqu'un qui vous dit que vous devez accéder aux pratiques, voilà, des profondeurs de l'enfer, à l'évangile recette avant d'être sauvé. C'est quelqu'un qui vous pousse à acheter Dieu, à acheter le ciel. Or, on n'achète pas Dieu. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous cotisez de l'argent dans les caisses d'une église que votre accès au ciel est garanti. Non! Ce qui va faire que votre âme sera sauvée, c'est la foi que vous avez en Jésus-Christ qui a tout accompli pour vous à la croix. Jean 19, 30. Et sachez que nous sommes à la dernière heure. Vous comprenez? Et Dieu nous a prévenus. Lorsque nous sommes à la dernière heure, vous allez voir les caractéristiques des faux prophètes que nous sommes en train de voir en ce moment. Vous comprenez? On les écoute volontiers. Vous voyez? Très tôt le matin, déjà à 4 heures, à 5 heures du matin. Vous voyez ce que vous écoutez sur les chaînes de radio, sur les chaînes de télé? Vous voyez comment on vous trompe? Cependant, ce sont ces gens-là que vous écoutez. Par exemple, je vais continuer dans l'enseignement. Par exemple, l'astrologie, qui est une science diabolique. N'est-ce pas ça qui réveille les gens aujourd'hui? Mais la Bible dit, ce sont ces choses-là que les gens vont vouloir écouter. Ce sont ces choses-là que les gens vont vouloir chérir aujourd'hui. On leur dit des choses qui sont les mêmes. On les manipule. Et c'est devenu une addiction pour eux, pour elles. S'ils ou elles n'écoutent pas ce genre de mensonges, et leur journée ne peut pas se bien dérouler. Et c'est triste. Vous voyez? Point suivant. 4e point que nous allons
voir ou bien que j'ai déjà vu ici avec vous, c'est que ce sont des gens qui s'opposent méchamment et par la violence au vrai prophète. Ouais, non? Et je vous ai donné l'exemple de Jérémie. Ouais, non? Et de Michée, la semaine passée. Vous pouvez voir dans 1 Roi 22, verset 24, je n'ai pas assez de temps. Jérémie 1, verset 17 à 19. Et suite, vous voyez, non? C'est des gens qui disent, oh, parce que Jérémie dit la vérité. Ouais, non? Nous allons tuer Jérémie. Nous allons mettre Jérémie en prison. Et on a vu le roi d'Israël qui a fait venir le roi de Juda lorsqu'il devait aller en guerre. Ils ont dit, et voilà, n'y a-t-il pas un prophète ici qui peut nous, voilà, parler de la part de Dieu? Hein, c'est Josaphat qui avait dit ça. Le roi d'Israël a dit, non, je connais un qui me parle toujours des choses mauvaises parce qu'il ne veut pas se repentir. Vous voyez? De nos jours, vous cherchez des devins, vous cherchez des gens qui vont vous faire de fausses prophéties. Les gens qui vont vous dire, oh, ça va aller pour vous. Hein? C'est ce que ce roi d'Israël-là voulait toujours. Ouais, non? Et finalement, il en est mort parce qu'il a cultivé quoi? Le mensonge, la divination. Il a refusé d'écouter la voix de Dieu. Et il a persécuté les gens qui lui disaient la vérité. Même, il avait plus de 400 prophètes qu'il consultait. Et il n'y a qu'un seul prophète, Michée, qui recevait les oracles de Dieu. Et il lui disait les oracles de Dieu. C'est l'un des 400 prophètes, à un moment donné, il a pris, et voilà, il a tapé sur la bouche de Michée et lui a dit, tais-toi. Vous voyez, c'est comme ça que lorsque nous disons la vérité aujourd'hui, hein, ces gens-là vous mentent. Les féticheurs qui se déguisent en anges de lumière vous mentent et s'élèvent pour dire là des mensonges. Mais ce sont ces gens-là que vous suivez. Voilà, et on a vu un point aussi, c'est que c'est des gens qui sont beaucoup plus nombreux que les gens qui vous disent la vérité. Ouais, non? Ils sont plus nombreux que les vrais prophètes. Vous pouvez voir cela dans 1 Roi 22, verset 6. Vous voyez, non? Et c'est très important. Regardez un peu partout ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Pourquoi les gens s'opposent aujourd'hui? Oh, on nous dit de ne plus créer d'autres églises. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne peuvent plus manger. Ils ont créé des églises pour manger. Et ils sont de plus en plus nombreux. Hein? Faisant de la maison de Dieu, faisant de l'église un fonds de commerce. Ça ne m'étonne pas. Lisez la Bible. Lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, à un moment donné, Jésus-Christ a pris un bâton. Et il a chassé les gens du temple. Vous voyez, non? Il les a chassés. Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ a chassé les gens du temple? Parce qu'ils faisaient du commerce avec le salut des gens. Ils ne disaient pas la vérité aux gens. La plupart des sacrificateurs en Israël en ce moment, c'est eux-mêmes qui avaient quoi? Qui vendaient les animaux, les tourterelles, je ne sais pas, les béliers, tous les animaux, tout ce qu'on prenait pour faire les sacrifices là. C'est eux qui avaient des commerces dans le temple. Et il allait même jusqu'à vendre quoi? Et voilà, des animaux infimes que Dieu a refusés. Parce que le sacrifice a une signification. Aujourd'hui, dans nos églises là, tu peux être prostitué là. Il suffit que tu amènes l'argent là. On bénit, hein, on met l'onction sur ta pratique de la prostitution. Aujourd'hui, tu peux être qui? Un voleur, un drogué, un menteur, un dealer de la drogue. L'essentiel, c'est que l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On a chassé Jésus-Christ de l'église. Ouais, non? Et c'est le diable qui est dans l'église. Et c'est les agents du diable qui dirigent l'église. Et ils disent, nous allons sauver l'humanité pour Jésus-Christ. C'est avec la drogue, c'est avec les mensonges, c'est avec les faux, la vente de faux visas aux gens, de promesses de délivrance de visas, hein? En prenant des milliers de sous chez les gens, en leur vendant quoi? Des fétiches,
et vous vous dites chrétien. C'est avec ça que vous sauvez l'humanité pour Jésus-Christ. Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est en gardant les gens dans vos centres de prière et en leur faisant payer de l'argent, matin jusqu'au soir, en leur louant, je ne sais pas, des kiosques comme des lits, en leur vendant quoi? Des porte-clés, en leur vendant des t-shirts, en leur vendant des bracelets qui portent votre nom, je ne sais pas, le nom de votre centre de prière. C'est ça que Jésus-Christ a demandé. En leur vendant des mouchoirs. Même l'apôtre Paul en son temps, lorsque son ombre guérissait les gens, Dieu permettait que son ombre guérissait les gens, que son mouchoir, c'est comme son vêtement qui touche les gens, et les gens étaient guéris. Est-ce que l'apôtre Paul a vendu ces choses-là? L'apôtre Paul n'a rien vendu. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue une maison de commerce. Ouais, non? Et ce sont ces gens-là qu'on écoute. Et il suffit d'aller prendre un fétiche à Sion, dis oui quelque part. Il suffit d'aller prendre le fétiche de Silure quelque part, qui fait tomber les gens. Il suffit de savoir tomber les gens. On dit que cette personne a une puissance. On vous a fait tellement tomber, mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Réfléchissez un peu. Vous êtes tombé pendant des décennies, pendant des années, pendant des semaines. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, faisant du commerce avec des gens naïfs. Vous comprenez, non? Avec des gens qui ne veulent pas lire la Bible. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et chose grave encore, ce qu'ils font pour avoir les gens, c'est qu'ils font de faux miracles. Nous allons lire Matthieu 24, verset 24. Nous sommes en train de voir les caractéristiques des faux prophètes. Et n'oubliez pas, on va voir aussi les caractéristiques des vrais prophètes. Et pour vous qui avez commencé par me suivre maintenant, notre émission peut suivre des changements de temps en temps. Il peut arriver qu'on commence à 20h20. Il peut arriver qu'on commence à 20h55. Bon, à 20h50, je voulais dire, ou à 20h55, vous comprenez? Et on peut commencer aussi à 21h, vous comprenez? Donc, si vous êtes disponible là, et il suffit de vite rentrer et de savoir que peut-être à 20h20 et en 20h50, voilà, vous allez commencer sur l'émission comme aujourd'hui. C'est très important. Donc, ils font de faux miracles. Vous voyez, non? Aujourd'hui, il suffit qu'un faux prophète soit quelque part. Il vous dit que qu'il a je ne sais pas, un charme, un pouvoir, qu'il fait tomber les gens, qu'il sait faire de faux miracles, de fausses guérisons. Combien de gens, vous voyez, moi je vais vous dire des choses, combien de gens ne se sont pas dirigés vers ces vendeurs de fausses guérisons? Ils ont dépensé des centaines de mille. Parfois même, c'est des millions que vous avez dépensés. Mais vos parents sont toujours malades jusqu'à aujourd'hui. Je connais même des gens qui ont des parents qui sont malades, qui sont perclus. Ils se disent prophètes, prophétesses, docteurs, et je ne sais pas, apôtres, guérisseurs, docteurs. Mais leurs propres parents sont malades. Ils n'arrivent pas à guérir leurs propres parents. Ouais, non? Et ce sont les pauvres naïfs à Zuivio, qui ne connaissent pas la Bible. Ce sont ces malheureux, surtout les femmes, qui n'ont pas été à l'école, qui courent un peu partout. Et vous-même, vous connaissez les endroits que vous visitez aujourd'hui. On vous dépouille, on vous vole, mais vous continuez toujours pas à aller là-bas. Pourquoi? C'est parce qu'on vous a envoûté. Et il faut vous désenvoûter parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous cherchez des miracles. Mais vous ne cherchez pas celui qui fait le vrai miracle. Et le vrai miracle là, c'est de savoir que ton péché est pardonné et que lorsque tu vas mourir un jour là, tu n'iras pas en perdition, mais tu vas vivre avec Jésus-Christ et toutes les personnes dans ce monde qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel. C'est le premier miracle. Mais
Les faux prophètes là vous séduisent avec les faux miracles. Et regardez ce qui se passe un peu. On les attrape aujourd'hui. Quelqu'un au Togo ici, il va vous mentir qu'il a guéri, il a ressuscité quelqu'un des États-Unis. Vous-même, vous avez vu les vidéos qui ont démenti le miracle, le faux miracle qu'il a fait. Mais vous continuez pas à le suivre. Pourquoi? Vous ne voyez pas que quelque chose ne tourne pas rond dans votre tête? Pas ça veut dire que vous êtes envoûté. Ouais, non? Chose malheureuse. En Afrique du Sud, la fois passée, quelqu'un a payé, je ne sais pas, un farfelu et il l'a mis dans un cercueil. Et il a fait le mort. Et arrivé à l'église, tout le monde criait, des milliers de personnes. La personne a dit, je l'ai ressuscité. Et finalement, on a su que c'est un faux, je ne sais pas, un faux miracle. Mais malheureusement, les gens continuent par suivre, voilà, ce faux prophète. Pourquoi? Parce que c'est la sorcellerie. Et bientôt, je vais vous faire jouer une vidéo. J'ai la vidéo, mais je ne l'ai pas donnée au technicien pour qu'il la joue. Parce que, voilà, je n'avais pas... la semaine prochaine, si Christ a venir, je vais vous faire jouer la vidéo pour voir comment vous vous laissez séduire. Et laissez-moi vous dire, toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel là, c'est une personne manipulable. Ouais, non, c'est une personne envoûtable. C'est un candidat à la manipulation. C'est un candidat à l'arnaque. Regardez comment vous êtes arnaqué aujourd'hui. Et vous n'avez pas la capacité de vous en sortir. Vous voyez? Caractéristique suivante pour reconnaître les faux prophètes, c'est quoi? Ils font de faux miracles. On va lire Matthieu 24, 24 et Actes 20, verset 29 et le verset 30. Que nous dit Matthieu 24, verset 24? Voilà, suivez-moi bien. Matthieu 24, verset 24 dit quelque chose qui est très important. Suivez-moi bien. Il dit, écoutez, Matthieu chapitre 24, verset 24. Il dit ici, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Écoutez bien, il y a des gens qui se disent aujourd'hui, l'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un, et il dit, les gens sont devenus fous, quoi. D'autres sont devenus folles. Et ce sont des activités démoniaques. Vous comprenez? Comment une femme peut se lever et va se dire qu'elle est le Christ incarné? Vous voyez, non? Comment un homme peut se lever et qu'il est le Christ, le nouveau Christ, le Christ incarné? Or, lorsque vous lisez la Bible a vraiment parlé de la naissance de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection et de sa prochaine venue. C'est dans la Bible. Vous voyez? Ouais? Si vous lisez la Bible là, c'est clair, c'est dedans. Comment Christ va venir dans ce monde, comment il va mourir, comment il va ressusciter et comment il va revenir. Mais il y a des hommes qui vont venir aujourd'hui, ils vont vous dire, et des femmes qui vont venir aujourd'hui, ils vont dire que ils sont les nouveaux Christ. Et vous les suivez sans consulter ce que Dieu dit. Vous ne voyez pas qu'on vous a ensorcelé au sagbedomi, au lemiaze, au dubomi. Oh, diwi nami, oh, pofuflu. Oh, nami, e bone le fiolo wari, e boa imenade. Amala ba bo regade, e la ba sanaye. Ola sanne, enne ne kejure ola sanne kwade, e bo, ola ba so change sonne, ne e sagbedo le kia, ola ba so change sonne ke. E bo wa yo nami egbe won. O suwogo, ola be no ayimolu to be nkume, ale agbada si, ayimolu to anozun. Anozun enyegbo. Anozun, boa o bakoto so agba le be nkume be na o le senaye enyema no funua. Enu ke o le okudo mi o wa. E bi agba be ade. Ne Kristo baba gogo ade. Mi la po ame won o la sugbo alegbegbe. Yo la sugbo. Yo la no bagara mo si. Wa no nukunu na mo. Wa no fia mo. Mi le gbe a. Ye o sugbo alegbegbe. Mi le gbe a. Wa o ade fika yo le o.
ne o mu sagbedo are ija nu ke chi o mu sagbedo nu ke chi o sagbedo do e sagbedo e la be na Kristo mu le me o se go me o la se be na de o ba me ai da je be na de e ye form kuku le America ni gbaji wa ko kan ro me kwa o be je me kwa o po be na nu ko o fuye ro me kwa o wa nkata o gbe France gbe me a o be po be na ajera to e wa mi poto kula me wa do be enyi ele epo be e ora nu kuru lo enyi grand evangelist lo wa me ajera to ye nenya mi senu kemle kun agomo amela be le ame amela gbe so do me kuku ba daka mi atora me abo ne gboro be na ebe eye fun e wa ko o do me kwa o wa ko be na ala kwa be nu kunu ye wo mi ba kwa me wa do nu kan ti mi pele dodo e la bo sagbedo mi ija nu ke jo sagbedo mi do e la be Kristo mu le ni ame ameke me Kristo le o mte sanagbedo e la be ko le me ko chuanji o se ko me ne ocha opoto le kula me won do ye o le to no be na de ame won wa de pia fito oni alapato oni o mle odo na Kristo be pia rupia be ne ba yin ko na mo ne po dede papo wa po dede o wo lo odo be podo le ko la do ko tu gan ma odo o la blamo be no so ko tu gan wa na yo wa yo la po ji po pia rupia me no ple hun gan na yo wa o la po ji po pia rupia me nya afike mle ya nyem ho biere kale ha me biere sipo matin yo ma hu télévision be antenne be téléphone ade ma mi antenne yo fa amone témoigner mi se lo me wa o la no bagale mi asiga isaga me o la to be agbera nyono o la desron o la jiri o la podo yo enu o de pe mu le ba gbeme na o wo poto le yin funu apo wa enu ko le ja o mu le pe o ma buta me anya benade o le bleya ne o mtele buta me wa e fio bena o sagbedo mu ye gome bena ambea ebe o bo la fire ne pe wa lo leke kwa amo janani ne bo lo leke kwa amo janani wa me wa le gbe so amekele wa lo leke ya mo le janya e le gbo be ye son kede a e ye kude yo jivi e pe gbogbo re a ye sron wa gbogbo gan de le me gbogbo tra ko de le me be ye gbe ye be le de nyonu yeye nu kan ti mu tele nya gbogbo le esron me gbogbo tra ko wa le sron mo wa ne gbe ko le jire ke kwa o ya o janani o wa o poto le kula mo wando mde pe ma do mususu do na nya be na de ame wa de mu ni ma wulo le subo wa nene me o mi pona do wa elle a bien mis en toi de l'époque comme soumiasio. Nous quand tu mille pour la mondoro, elle a bien olé miazé, au bankuna mille gbobome. Au bankuna mi au pliba mille gbobome. Ya me ka au pliba le gbobome. A me ko si Kristo mu le wa. O la to no bena we aleke o mja buta me chon. Elle est que vous le téléguider, on le manipuler, au trois un robot, on le téléguider. Comment dans la lomena mere, ne trouver djekloa, on la djeklo, on la zonvaleke, ne trouver dapa, on la dapa, ne trouver kenumea, on la kenume. On le père. Agbe kemile, gbe on wa Christo ta on chakane on manipule ne on. Et nous on la buta me so kuda pa gbe onchi, mi Bible ame. Matthieu va gbaner. Et table avec bonne et puis qui blâme bonne. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen, Christo. Chia benade. On ne va jessi et benya. On ne benade et ya eva kudo wata et so be hun so korani Roma hibi to bagbanle et tame wo ki pia me wa et tame wo ki pia me we via et tame wo ki pia me we nea Kristo be so be hun so kore ani zere kapepo ba me se me ke hosere dia e la po agbe wa bi ba le pro benade o ke mu senu agome ware o la be pro nu kurudo o le pe o la be pro nu kurudo e la be nu ko ame barabara on lava nyagoni la bara on lava ame ke titolo Christian cho lava yo la onukuru nganga o olegbe
Mais on va s'en floumi. On le voit. On va s'en floumi. On le voit. Amenez au bout du plan de Béo. Voilà nous qu'on les dit, on les peut. Vous voyez? Les faux prophètes, ce n'est pas qu'ils ne font pas de faux miracles, qui ne font pas de miracles, mais c'est de faux miracles. Vous comprenez? Allez en Égypte, allons en Égypte. Lorsque Dieu avait envoyé Moïse vers le Pharaon, oui, et que, voilà, le bateau de Moïse s'était transformé en serpent. On a vu, les magiciens du Pharaon aussi avaient fait pareil. Ils avaient fait la même chose. Ben non. Lorsque Dieu avait transformé, et Moïse avait transformé l'eau en sang, hein, ils ont aussi essayé. Ils ont fait beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que Satan ne fait pas de miracles. La Bible a dit, Satan se déguise en ange de lumière. Or, il est ténébreux. Et ce sont ces personnes-là que vous suivez aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, les temps où nous vivons là, hein, les temps où nous vivons là, hein, les féticheurs vont se déguiser en ange de lumière. Et c'est le diable qui les a recrutés. Vous voyez, souvent, on dit, le gouvernement a recruté, veut recruter telle personne pour tel poste. Ou bien, une société veut recruter telle personne pour tel nombre de personnes pour tel poste. C'est de la même manière que le diable engage aussi les gens. Lui-même leur donne le pouvoir. Comme le Saint-Dieu aussi sauve des gens, les remplit du Saint-Esprit pour qu'ils engagent le combat contre le monde des ténèbres et sauve des gens. C'est de la même manière que le diable aussi fait quoi? Engage des gens. Vous comprenez, non? Il engage beaucoup de personnes de par le monde, dans le monde entier. Vous comprenez? Dans les sectes, dans les fétiches, un peu partout. Et c'est des gens, hein? Si vous les voyez, si on vous dit qu'ils sont là, vous n'allez pas croire. Ils vont appeler le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom. Écoutez, on va le lire. Avant que je ne continue, si j'ai encore le temps. Allons dans Matthieu 20. Matthieu chapitre 7 d'abord. Allons dans Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 7? Suivez-moi bien, hein? Je vais revenir sur ce passage. Matthieu 7, versets 19 et 20. Il dit, voilà, on va lire Matthieu 20 d'abord. Matthieu 20. Mes amis, si vous ne voulez pas lire la Bible là, vous serez la proie, hein? Vous serez la proie des malfaiteurs. Et ils vont faire du n'importe quoi avec votre vie. Vous comprenez? C'est pour cela que vous devez vous réveiller. Hein? C'est pour cela que vous devez vous réveiller. Jésus a dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous comprenez, non? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, non? Hein? Regardez. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le Seigneur dit, pour vous qui m'écoutez maintenant là, écoutez ce qui va suivre. Pour vous qui m'écoutez et qui ne voulez pas prendre de bonnes décisions, de fuir ces gens-là, hein, et de venir à Jésus-Christ pour garantir le salut de votre âme là, parce que vous ne savez pas que vous pouvez mourir à tout moment. Est-ce que vous voyez comment les gens meurent? Rapidement. D'ailleurs, est-ce que vous voyez comment le temps file très vite? Est-ce que vous avez remarqué que ces derniers moments, le temps file très vite? Est-ce que vous avez fait la remarque? C'est pour une cause. Parce que nous sommes à la dernière heure. Et Dieu nous a avertis de savoir compter nos jours. Parce que les temps sont ponéros, les temps sont diaboliques, les temps sont dangereux. Satan arrive. Jésus-Christ aussi arrive.
Et il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que vous êtes prudent? On va commencer la semaine prochaine avec Actes 20, versets 29 et 30. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau là, si Christ n'est pas encore dans votre vie là, dites avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. J'ai longtemps marché dans les ténèbres avec les menteurs. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je me répands. Je veux te recevoir comme mon sauveur personnel, comme mon ami, comme celui qui est mort pour mes péchés, qui a souffert. Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi la vie éternelle en écrivant mon nom dans ton livre de vie et en devenant mon Seigneur. Si vous pouvez faire cette prière du fond de votre cœur, où que vous soyez, vous allez voir que Dieu va vous sauver et vous serez sortis de l'emprise des démons et des gens mauvais qui vous arnaquent et qui vous volent. Que Dieu vous bénisse et on se verra la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.